Levez les mains, levez-les, ne bougez surtout pas. Ouvre cette putain de porte! J'y vais. Ça te dérange, tu veux me parler? Non, je veux appeler ma mère. Tu ne veux pas me parler? Je veux ma mère. D'accord. Tu ne veux pas me parler? Je veux ma mère. D'accord. Ce sont des adjoints sur les lieux d'un arrêt chaotique de course de rue à Albuquerque. Et puis, de façon totalement inattendue, le suspect se met à crier. Je veux juste ma mère. Que se passe-t-il après? Accrochez-vous, cela pourrait être l'une des arrestations les plus étranges que nous ayons couvertes. Et nous allons tout vous expliquer maintenant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Il faut discuter de cette vidéo de caméra corporelle du comté de Bernalillo, car elle montre non seulement des adjoints arrêtant une course de dragster, ce qui est déjà chaotique. Mais je dois vous dire que cela montre probablement l'une des arrestations les plus étranges que nous couvrirons jamais ici dans Sidebar. Regardez ça. Levez les mains. Écartez-le, ne bougez pas. Ouvre cette putain de porte! Sous-oie. Enlève ta ceinture et sors. Non. Téléphone. J'ai battu mon téléphone. Arrête de protéger. Appuie juste en dessous. Non, je suis... Arrête de résister. Arrête De résister. Ouais, donc c'est chaotique. C'est tendu, presque cinématographique d'une certaine manière. Et puis, après que le suspect ait finalement été appréhendé, ce n'est pas ce à quoi on s'attendrait. Il commence à crier. Non, je veux une femme. Tu ne veux pas me parler? Je veux ma maman. Oui, tu as bien entendu. Mais ce n'est pas un enfant qui pleure. C'est Fernando Martinez, 22 ans, qui supplie sa mère pendant qu'il est arrêté pour conduite dangereuse. Avant d'en arriver aux supplications, aux pleurs et à l'appel répété de sa mère, il faut expliquer comment tout a commencé. Car ce n'était pas un simple contrôle routier aléatoire. Les adjoints du shérif rapportent que le 3 août 2025, des appels ont signalé des voitures faisant la course sur le parking de l'amphithéâtre Asleta à Albuquerque, mettant en danger des familles lors d'un match de football proche. Et au milieu de tout cela, une Chrysler 300 blanche prétendument conduite par Fernando Martinez, la voiture qui, selon les adjoints, s'est démarquée. Lorsqu'ils ont tenté de l'arrêter, il ne s'est apparemment pas juste arrêté. Non, il aurait pris la fuite, grillant des feux rouges, empiétant sur les voies en sens inverse, mettant tout le monde autour de lui en grave danger. Et la poursuite s'est terminée lorsque les agents l'ont finalement arrêté, l'inculpant de conduite dangereuse, de résistance et de fuite aggravée devant les forces de l'ordre. Ils ont trouvé une arme à feu dans sa voiture. Je vais tout vous expliquer étape par étape. Quand les agents sont arrivés, ce n'était pas un simple contrôle routier calme. C'était carrément une scène digne d'un film. Il y avait des cris, il y avait des bousculades. C'était le chaos dans tous les sens. Écoutez ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas là, les gars, ni Laura. Ouvre cette... La porte, c'est moi. Détache ta ceinture, sors de la voiture. Non, j'ai mon téléphone, c'est bon. Frérot, je suis à terre. Pas encore. Arrête de résister. Arrête de résister. Avez-vous des armes sur vous? Non, je suis juste un bon gars. Non. Quoi? C'est un bon nom qui plane. Où est ton arme? Elle est dans le coin.
Alors, une fois qu'ils ont enfin réussi à lui passer les menottes, c'est là que tout part vraiment dans tous les sens, parce qu'au lieu de se calmer, il se met à hurler et à crier. C'était une cible. Il appelait, donc j'ai suivi. Mec. S'il te plaît. S'il te plaît. Cherchez juste mes banques et tout ça. J'ai un ventilateur éteint. J'avais bu. S'il te plaît. S'il te plaît, assieds-toi. D'accord, hein? Après l'avoir menotté et maîtrisé, les agents le conduisent dans la voiture de patrouille. Et c'est à ce moment-là que la scène prend une autre tournure, car il commence à essayer de s'expliquer, en disant qu'il a un handicap. Mais il devient rapidement évident que la peur et la panique prennent le dessus. Sortez. Oh, arrête de pleurer, Mijito. J'ai un handicap. Eh bien, tu ne devrais pas conduire. Je conduisais pour l'ami. Tu es ici Triste. parce que... Si tu as un handicap, alors pourquoi tu conduis comme ça? Je ne sais pas. Tu mets en danger d'autres civils sur la route. Tu aurais pu simplement t'arrêter sur le côté et on aurait pu discuter. Mais c'est toi qui as causé tout ça. D'accord, alors soyons adultes à ce sujet. Arrêtons de pleurer. D'accord? Où est-ce que c'est? Lequel de ces putains? Celui-ci. Tu as des blessures? Juste ton doigt, d'accord. Très bien. D'accord, regarde-moi. Droit, droit. Oh, tu sais quoi? Viens ici. Le soleil se retourne. Position. Le soleil est mauvais. Tourne-toi de ce côté. Fais face à mon unité. Tout ton corps. Hé, arrête ça. Arrête de pleurer. Arrête. D'accord. Fais face aux maisons. Très bien, tourne-toi vers le nord à gauche. D'accord, regarde-moi. Tu cherches ta maman? Oui. Allez, non. Regarde-moi droit dans les yeux. Est-ce que tu as des marques ou quelque chose sur le visage? Non. Tourne-toi, je prends vite tes empreintes. Quel doigt est-ce? Oui, reste comme ça, d'accord? D'accord, tu as d'autres blessures? Oh, c'est tout. Pourquoi tu pleures? Parce que je veux aller avec ma maman. Je vais aller avec ta maman? Oui. Eh bien, tu vas aller en prison. Non, s'il te plaît. Je n'ai jamais eu de problème. Je n'aime pas avoir des ennuis. Tu n'aurais pas dû t'enfuir. J'étais là pour arrêter. Je ne veux pas demander. Il l'a fait. Nous allons. Posez quelques questions, d'accord? Asseyez-vous. Asseyez-vous là-dedans, d'accord? Il veut sa maman. Fernando. Et puis vient la partie qui est, eh bien, autre chose, d'accord? Parce que les agents ont lu à Fernando ses droits, Miranda, vous savez, tout le discours sur le droit de garder le silence, de parler à un avocat, tout ça. Sa réponse, il ne veut parler à personne, sauf à sa mère. Fernando. Tu peux? Calme-toi un peu. Tu peux me parler? Oui, d'accord. Je vais te lire ça avant qu'on continue, d'accord? Tu peux garder le silence. Tout ce que tu diras, Ken, pourra être retenu contre toi au tribunal. Tu as le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils avant qu'on te pose des questions et d'avoir un avocat avec toi pendant l'interrogatoire. Si tu ne peux pas payer d'avocat, le Nouveau-Mexique t'en fournit un gratuitement avant l'interrogatoire si tu le demandes. Si tu choisis de répondre sans avocat, tu pourras toujours arrêter à tout moment. Tu as aussi le droit d'arrêter de répondre à tout moment pour parler à un avocat. Tu comprends? Tu comprends? D'accord, en gardant ces droits à l'esprit, est-ce que tu veux me parler? Non, je veux celui-ci. Tu ne veux pas me parler? Je veux ma maman. D'accord.
Je ne veux pas parler. Si tu ne veux pas parler non plus, c'est bon. C'est ton droit. Mais pour l'instant, tu es arrêté pour agression aggravée sur des agents des forces de l'ordre, d'accord? Après avoir couru à l'amphithéâtre de Luge. Alors vas-y, mettre ça, tu peux. Je parle! Ma mère alors? Non, tu dois mettre tes pieds dans la voiture, d'accord? Je peux appeler ma mère. On doit te fouiller rapidement. Quel âge as-tu? 22 ans, quel âge? 22 ans! Lève la tête. Donc tu n'y vas pas? Allez, Appelle ta mère aujourd'hui, d'accord? pourquoi? Parce que tu es un adulte? J'ai besoin d'elle, j'ai ça, j'ai un handicap. Vous m'avez juste jeté par terre. Ouais, il y a une raison pour laquelle je sais que Bianca Taylor agit ainsi. Mais pour l'instant, tu es arrêté, d'accord? C'est la voiture de mon ami. Oh, ils veulent savoir. Ma mère, maman n'est pas là, mec. Maman n'est pas là. Et ça ne s'arrête pas là, car même lorsque les agents le conduisent en prison, Fernando continue de hurler, appelant sa mère encore et encore. Non, J'ai besoin d'elle maintenant. non. Pourquoi êtes-vous comme ça? Seulement 2 semaines. Peux-tu m'ajouter au 242, s'il te plaît? Vous remarquerez que le téléphone du suspect sonne dans la voiture. C'est parce que les membres de sa famille l'appellent et essaient de le joindre. Et finalement, sa sœur appelle et l'agent lui parle. Et sa réaction quand il lui dit que le suspect va aller en prison, cela pourrait vous surprendre. Tu veux que je lui dise? Tu veux que je lui dise, oui ou non? Juste pour parler à ma sœur. Je vais lui parler alors, d'accord? Allô? Allô? Oh, c'était bien ça? Ici, Debbie Egler du bureau du shérif du comté de Berlin. Comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais bien. Comment puis-je vous aider? Bonjour, nous cherchons mon frère. Vous cherchez votre frère? Oui, nous avons appelé ce numéro. C'est un numéro que nous avons dans notre téléphone, oui. Nous avons appelé et nous parlions à ma mère et il a été indiqué qu'il était localisé sur un Bernie Léo et nous ne savons pas si vous l'avez ou si vous avez son téléphone ou ce qui se passe. Savez-vous où il est censé être? Non, nous essayons de le retrouver. On nous a dit qu'il partait et conduisait dans les environs. Nous essayons, mais nous n'arrivons pas à le retrouver. Cool, toi. Dis à ta mère qu'il sera aux maisons d'arrêt de la santé. Il part en prison aujourd'hui, d'accord?
D'accord, merci tout. Va bien, on va passer une bonne journée. D'accord, je t'aime, Grouche. Oui, c'est intéressant, non? Sa sœur reste calme, le remercie et dit au revoir. Peut-être le choc du moment, mais Fernando reste toujours à l'arrière de la voiture. Il gémit et pleure au bord de craquer. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Parfait, merci mon frère, je t'apprécie. Oui, je vais le faire pour... Tori. Oui, je vais lui parler tout de suite et t'enverrai les 49 pour ça. Ah bien sûr, merci frérot, je t'apprécie. Bonjour. Pour Fernando Martinez, envoyé par le député Mason. Merci. Merci mec, bonne journée. Je t'apprécie. Je pense à ma mère. Tu la verras quand tu sortiras. Tu ne peux pas, mec. Tu as 22 ans, tu es un adulte. J'ai encore ma mère. Eh bien, moi aussi. Je vais bien. Je suis le fils à maman. Tu es... Un fils à maman. Maman ne peut pas être là pour toi maintenant. Tu dois assumer la responsabilité de tes propres actes. Tu n'es pas le seul à jouer au prisonnier aujourd'hui, mec. Alors, la prochaine fois, reste à l'intérieur, ne sors pas. Et ça devient encore plus étrange, parce qu'une fois que Fernando est amené à l'intérieur et enregistré en prison, il lâche une bombe pendant la poursuite et tout ce chaos. Il a eu un accident dans son pantalon, et voilà le clou du spectacle. Il ne voulait pas se changer. Les adjoints lui expliquent toutes les options, comment fonctionne la gestion des vêtements, et lui proposent même un sac poubelle pour les vêtements souillés. Il paraît têtu, veut garder son short et discute de son pantalon. Ne fais rien de stupide, d'accord? Non. Pourquoi? Toi-même? Que Dieu te bénisse. Eh bien. Je ne sais pas quoi te dire, mec. Tu veux enlever ton... Short. Là-dessus? Oui, c'est bien. Tu dois au moins enlever ta chemise. Mon short, oui. Tu ne pouvais avoir qu'une seule paire de boxeurs. Un pantalon ou un short. Et puis une chemise. Alors, va dans la salle de bain et nettoie-toi. Et... tes cartons, tu l'as vraiment fait? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, mon pote. Tu ne l'as pas fait toi-même? Non, mon pote, juste moi-même. Oh, montre-moi vite tes bijoux. En fait... Tu es sûr, mec? Ouais, toi? Tu ne l'as pas fait toi-même? Non, frérot. Si tu l'as fait toi-même, dis-le-moi pour que je puisse m'en débarrasser. Mon pantalon. Ton caleçon, mec. Mais ouais, t'en as d'autres? J'en ai pas d'autres. Je dois passer sous Nick. Tu es marteau. Oh mon Dieu. Donc tu l'as fait toi-même. À toi de décider, mec. Tu peux juste prendre ton pantalon. Ils peuvent te donner un sac refermable. Tombe pas. Comme la fermeture, utilise un zip pour que ton pantalon ne tombe pas, mec. À toi de décider. Que faites-vous tous? Non, tout doit aller ici.
Bracelets, bracelets. Tout. Enlève ton short, un bouton. Tu peux garder soit ton short, soit ton pantalon. Je garde mon short, Tu veux garder ton short? Enlève ton pantalon. Ici? Là-dedans, mec. Je suis presque sûr. Il doit enlever la salle de Charnès. Il refuse de changer. Que veux-tu faire? Guy! Va chercher ton chonis, roule-toi. Là-bas. S'il est sale, tu dois le ramasser. Il a eu peur quand on a déclenché le tonnerre. Vous avez un sac, genre un sac poubelle? Je veux juste mettre ces boîtes dans un sac pour les jeter. Comment tu es arrivé ici? Qu'est-ce que tu as pris? Oh, tu dois appuyer, Sean. Ouais. Merci, Bess. Fernando? Je ne sais pas si tu plaisantes ou pas, mec, mais si c'est toi, mets tes boîtes ici. Nettoie-toi pour que je puisse m'en débarrasser. Ouais, j'ai les miennes. Je peux voir celles-là, je vais les mettre à Fernando. Oui, il l'a fait. Il montre juste sa bouche. Oh ouais, c'est bon. Et maintenant, je vais en avoir une humiliante. À cause de toi, je vais devoir la jeter à la poubelle, mec. Je peux pas taguer ça. Tu comprends? Je peux pas taguer. Ils refuseront. J'ai pas de pansement. On en a un aux maisons d'arrêt de la santé. Tu pourrais en demander un. Vas-y, tourne-toi. Merci. Tu t'es nettoyé? Vous êtes prêt, mon frère? Ouais. Allons là-bas. John, la boîte, t'as sans doute raison. Par ici, voilà. D'accord. Alors, nous avons consulté les dossiers du tribunal et il montre qu'il a en fait été inculpé pour fuite aggravée devant un agent des forces de l'ordre et conduite dangereuse. Il doit retourner au tribunal le 2 septembre pour sa mise en accusation. Comme je l'ai dit, c'était une affaire étrange. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis JC Bébert. Je vous parlerai la prochaine fois.